La coopération entre le Mali et l'Allemagne se renforce. Une consultation intergouvernementale s'est tenue hier pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et programmes de la coopération bilatérale. Mamari Kone nous en dira davantage dans ce 13h. Les pensionnaires du Prytanée militaire de Kati ont visité hier le palais de Koulouba. De la salle des banquets en passant par la chancellerie, les jeunes élèves étaient visiblement émerveillés par l'histoire de l'édifice vieux de plus de 100 ans. Bienvenue dans ce 13h. Robert Ducé, ministre togolais des Affaires étrangères, est désormais commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il a été décoré hier par le président de la transition. C'est en reconnaissance de son engagement et de ses efforts dans la résolution de la crise que traverse notre pays. C'était hier à Koulouba, Ibrahima Traoré. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Le Mali reconnaissant envers Robert Ducé, ministre togolais des Affaires étrangères, un ami du Mali qui contribue fortement à la résolution de la crise que traverse le pays en sa qualité d'émissaire du président togolais Faure Gnassingbé, non moins facilitateur de la crise malienne. Cette décoration magnifie également l'excellente relation bilatérale entre Bamako et Lomé. Je voudrais de prime abord, en mon nom personnel, au nom du président Faure Gnassingbé, remercier le président de la transition, le président de la République du Mali, pour l'honneur qu'il me fait de me décorer lui-même ici au palais de Koulouba. Cette décoration symbolise l'amitié très forte, d'abord entre les deux chefs d'État et également entre le peuple malien et le peuple togolais. Nous voulons une fois de plus le remercier pour son engagement pour le Mali, le remercier pour son engagement panafricain et remercier également notre frère le ministre Abdoulaye Diop pour son engagement derrière le président Assimi Goïta pour que le Mali puisse vivre comme une nation forte, une nation modèle et une nation exemplaire sur le continent africain. Le chef de la diplomatie togolaise a saisi cette opportunité pour saluer les efforts et la détermination des autorités de la transition. Il s'est particulièrement réjoui des progrès enregistrés dans la conduite du processus de transition. Nous pensons qu'après toutes les difficultés qu'a traversé le Mali, et ceux qui ont voulu d'ailleurs voir le Mali tomber, aujourd'hui sont tous unanimes de voir que le Mali est toujours debout et sera toujours debout. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette cause, elle n'est pas seulement malienne. La cause du peuple malien est devenue une cause africaine. Et nous tous qui sommes africains, panafricains, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous défendons cette cause. Et le résultat, grâce au ministre Abdoulaye Diop ici présent, le résultat est plus que satisfaisant. Nous voulons aussi remercier le gouvernement malien d'avoir programmé pour le mois prochain le référendum. Et cela montre la dynamique dans laquelle va la transition. Également signifier que la présence du Mali sur le plan international est très importante. Il y a quelques jours, avec le Mali, nous avions mis en place une plateforme informelle qui est l'Alliance politique africaine. La participation du Mali, la participation du ministre Diop a été déterminante et très appréciée par tous les ministres des Affaires étrangères africains qui étaient présents. Et c'est ensemble, dans une vision pareille, que nous pouvons construire une Afrique nouvelle, une Afrique pour nous-mêmes. Le Mali et le Togo partagent la même vision sur plusieurs questions d'intérêt commun. Les deux pays entendent maintenir cette dynamique et renforcer davantage leur coopération bilatérale pour le bonheur des peuples maliens et togolais. Nous restons à Koulouba où le colonel Assimi Goïta a successivement reçu en audience les nouveaux membres de la haute autorité de la communication et la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali. Tout comme la HAC, la CAPEDEM était là pour une prise de contact avec le chef de l'État à qui il a été soumis certaines préoccupations. Nous retrouvons Ibrahima Traoré. Les nouveaux membres de la haute autorité de la communication à la rencontre du président de la transition. Une première prise de contact avec le chef de l'État depuis leur prise de fonction.
Ils sont venus prendre conseil auprès du colonel Assimi Goïta et lui soumettre quelques préoccupations. Préoccupations relatives notamment à la gestion de la carte de presse et aux dérives sur les réseaux sociaux. Le président de la transition a été très enchanté de nous recevoir, tout comme nous d'ailleurs. On a été heureux d'être en face de lui, non seulement pour lui présenter le bureau, mais également lui soumettre quelques préoccupations et enregistrer également ses conseils et avis. Un de nos soucis majeurs aujourd'hui, c'est l'adoption diligente d'un certain nombre de projets de texte qui sont sur la table du gouvernement. Et parmi ces projets de texte, il y a un d'entre eux qui nous tient particulièrement à cœur. C'est le projet de texte relatif à la gestion de la carte de presse. Concernant les réseaux sociaux, comme tout le monde et à tous les niveaux, on est préoccupé par tous les dérapages constatés par les uns et les autres, aussi bien par les gouvernants que par les individus sur les réseaux sociaux et l'impact suffisamment négatif que cela représente. Et nous sommes en train de nous organiser. Nous avons mis une équipe en place pour élaborer un projet de texte sur les réseaux sociaux. Le président de la transition s'est entretenu aussi avec la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, CAPEDEM. La fêtière regroupe 27 associations culturelles, communautaires et de développement. Elle œuvre à la consolidation de la cohésion sociale, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale pour un Mali stable et prospère. Nous sommes des patriotes qui avons le confort et le réconfort et la consolidation de l'ensemble national et du développement de nos terroirs chevillés au corps. Dans les circonstances actuelles que vit notre pays, nous avons estimé qu'il était important que les associations individuellement qui ont fait un excellent travail de contribution puissent se mettre ensemble au sein d'une fêtière avec la possibilité à ce moment-là de fédérer toutes nos initiatives et de faire en sorte que la situation actuelle de notre pays, nous puissions contribuer à y mettre un terme, c'est-à-dire cette situation de crise multidimensionnelle, renforcer l'adhésion de nos communautés aux objectifs de la transition en termes de sécurisation de nos populations et de leurs biens, en termes de retour de la réconciliation, du bien vivre ensemble, de l'entraide et de la solidarité. Alors le président a été très favorable à la naissance de notre coordination. Il l'a dit en des termes très élogieux. Il a pratiquement utilisé une expression qui nous va droit au cœur et qui correspond à ce que nous pensons être nous-mêmes. C'est tout le Mali qui est là, a-t-il dit. Actualité oblige, chaque membre de la CAPEDEM a reçu un exemplaire du projet de la nouvelle constitution du Mali pour une large vulgarisation auprès des populations. Toujours à Koulouba, cette fois-ci, les pensionnaires du Prytanée militaire ont visité hier le palais de Koulouba, du checkpoint à la salle des banquets en passant par la chancellerie. Les jeunes élèves étaient visiblement impressionnés par l'histoire de l'édifice vieux de plus de 100 ans. Était de la visite Nyanya Aliou Traoré. Tôt ce matin à Koulouba, des visiteurs pas comme les autres. Les élèves du Prytanée militaire de Kati poursuivent leur visite pédagogique des institutions de la République. Ils bouclent avec la colline du pouvoir. Et terminer l'année à Koulouba, c'est vraiment un réel plaisir. C'est-à-dire l'Afrique est représentée au Prytanée militaire. Donc si l'Afrique aujourd'hui se retrouve au palais de Koulouba, je pense que ça ne peut que nous renforcer, ça ne peut que nous conforter. Ici, les voilà très studieux, stylo et bloc-notes à la main, rien ne les échappe. Une véritable odyssée dans l'histoire des lieux qui abritent les bureaux des présidents du Mali. Ce bâtiment, on a deux identiques, les mêmes plans. Ça a abrité les bureaux de la première dame, qui est aujourd'hui le bureau du secrétaire général adjoint. C'est lui qui va vous faire l'exposé sur les missions de la présidence. Aujourd'hui, Koulouba offre une verdure magistrale. Et tout est symbolisme là-bas. Nous voilà au beau milieu de l'enceinte où les élèves militaires se sont volontiers prêtés au jeu de la montée des couleurs. Ceci, sous l'œil vigilant, mais à la fois attendrissant, un ancien de l'école qui se retrouve plongé dans ses souvenirs.
comme on le dit, a été un jour, a été toujours. Donc je suis un AET aussi, je suis de la 2e promotion et je suis le matricule numéro 370. Cap sur la salle des banquets de Koulouba, où les attendaient de hauts gradés de l'administration présidentielle. Vous ne faites que perpétuer une tradition, celle qui consiste à consolider les liens entre les cadets et leurs aînés. Malgré votre jeune âge, les circonstances vous offrent une aubaine pour vous inspirer de l'exemple que vos anciens sont en train de donner de nos jours en écrivant la plus belle page de l'histoire de notre pays. Signalons que la visite a commencé par les stèles au niveau du checkpoint. Au programme également, la chancellerie et d'autres bâtiments administratifs de la présidence. Ce sont des élèves militaires très admiratifs qui se confient à nos micros. On a appris que le général Edgar de Trantignan, c'est lui qui a conçu le tout premier bâtiment de Koulouba. Il a choisi ce site pour s'éloigner des épidémies au Mali. Tout le monde pensait qu'il était fou. C'est pour ça qu'on appelle le bâtiment la folie de Trantignan. Tout m'a impressionné ici, surtout le palais et puis la salle des banquets aussi. Ça m'a fait un réel plaisir de faire la montée des couleurs au palais présidentiel. Le Prytanée militaire de Kati est une école d'excellence et je leur dis qu'ils sont aujourd'hui ici. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, il est de la 11e promotion du Prytanée militaire et c'est pour eux un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui ici et pourquoi pas eux demain. Cerise sur le gâteau, la photo de famille avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a mis fin à cette matinée pleine d'enseignements pour ses futurs officiers supérieurs du pays. Rendons-nous à présent au CICB pour la 15e édition de la Journée nationale des communes du Mali. Le thème retenu pour cette édition était décentralisation et réforme de l'État. L'événement a été l'occasion pour le Premier ministre de rendre hommage aux élus locaux. La synthèse de l'allocution du chef du gouvernement avec Alousseyni Touré. Les réformes politiques et institutionnelles constituent, selon le Premier ministre, une des solutions à la crise que traverse notre pays. Celles-ci connaissent beaucoup d'avancées, mais requièrent la pleine participation de tous, en particulier les élus locaux, relais privilégiés de l'État au niveau infra. Depuis août 2020, notre pays, le Mali, est engagé dans une transition politique qui a entrepris un processus de refondation dans une démarche participative et inclusive. Cette tendance, voulue et demandée et exigée par le peuple malien, s'est renforcée et a pris une trajectoire ascendante et accélérée depuis l'avènement du colonel Assimi Goïta au sommet de l'État. Période que tous les Maliens caractérisent par la rectification de la transition. Ce processus s'est imposé à nous au regard de l'ampleur de la crise d'État dans notre pays et de la nécessité de lui apporter des solutions maliennes, des solutions endogènes, holistiques et ambitieuses. C'est pourquoi le processus de réforme prend en compte toutes les composantes de l'État, à savoir politique, institutionnelle, sécuritaire, économique et bien entendu socio-culturel. Les acquis engrangés à la suite de ces réformes sont entre autres le parachèvement du processus de réorganisation du territoire, l'élaboration d'un projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum le 18 juin, la réforme du système électoral, la relecture des principaux textes de l'administration du territoire et de la décentralisation, et enfin, la poursuite du chantier de réorganisation. S'adressant aux élus des municipalités, le Premier ministre a rappelé les défis auxquels ils sont appelés à s'attaquer dans les tout prochains jours. Parmi ceux-ci, l'organisation et la tenue du référendum constitutionnel. L'événement qui nous réunit ce matin n'est pas une messe banale.
Il traduit le lien entre le président de la transition, chef de l'État, et les acteurs de base que vous êtes et qui symbolisent la représentation de l'État au niveau infra et de la gouvernance territoriale. Cette journée est la vôtre, car elle magnifie votre travail d'orfèvre, de fourmis et de soldats du développement à la base. L'unité nationale est gage de stabilité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a rappelé tous les Maliens à l'union sacrée autour de cette transition. L'accord pour la paix et la réconciliation devrait connaître des avancées considérables pourvu que les parties maliennes se retrouvent et agissent en synergie, dira le Premier ministre. Cette 15e édition de la Journée nationale des communes du Mali était une occasion pour les élus locaux d'échanger sur les processus de décentralisation qui viennent de franchir une nouvelle étape avec l'adoption de nouveaux textes. Ces textes portent sur la réorganisation territoriale. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Siaka Konati. Après 6 ans d'interruption, la Journée nationale des communes du Mali se tient cette année dans un contexte marqué par les processus de refondation engagés par les autorités de la transition. L'une des réformes majeures concerne la réorganisation administrative et territoriale qui prévoit la création de 19 régions, 815 communes et du district de Bamako qui compte désormais 7 arrondissements en lieu et place des 6 communes. Les 2 nouveaux collectivités, régions et communes sont maintenues, tandis que celui cercle disparaît, des réformes qui sont au cœur de la 15e édition de la JNCM, d'où le thème décentralisation et réforme de l'État. En choisissant le thème central, décentralisation et réforme de l'État, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en rapport avec les élus locaux à travers l'Association des municipalités du Mali et l'Association des régions du Mali, réaffirme ainsi la continuité logique de notre engagement à contribuer à l'édification du plus grand chantier institutionnel, politique, social en cours au Mali, qu'est la décentralisation. La JNCM est un cadre d'échange et de partage sur les acquis et les défis de la décentralisation. Ainsi, la revalorisation de la fonction d'élu local, la précarité des collectivités territoriales sont entre autres questions qui seront abordées au cours des 3 jours de débat. Le temps a été donné par le président de l'Association des municipalités du Mali qui demande des ressources à l'État pour les collectivités. Les difficultés auxquelles notre pays fait face nous imposent en bons citoyens de la modération. Cependant, je voudrais rappeler que malgré la priorisation des actions sécuritaires qui nous agrée, la mise à disposition dans le délai des collectivités territoriales des fonds destinés aux actions de développement contribueront, j'en suis convaincu, au renforcement des actions de stabilisation de nos territoires. L'État s'est engagé à transférer 30% des recettes budgétaires aux collectivités. Aujourd'hui, le niveau des transferts atteint les 26,40%, dépassant de loin les 15% fixés par l'UEMOA et l'accent sera mis sur la gestion de ces fonds. Nonobstant des avancées importantes en matière de gouvernance locale, le contrôle citoyen reste encore très faible. Les obligations de transparence des collectivités territoriales peu satisfaisantes et le contrôle de l'État méritent d'être renforcés. Les collectivités territoriales doivent impliquer davantage les citoyens dans les actions de développement, notamment l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement économique, social et culturel. Elles doivent en outre faire de la redevabilité de leur gestion une action prioritaire. Selon les présidents de l'AMM, les difficultés liées à la mobilisation des ressources et les autres revendications des collectivités territoriales sont contenues dans un mémorandum qui sera remis ce vendredi au président de la transition. En attendant, les partenaires techniques et financiers saluent le travail abattu par le gouvernement pour la réorganisation territoriale et permettre d'appuyer les efforts des autorités. Les PTF que nous sommes apportons nos soutiens à vos actions. Nous ne pouvons ni nous substituer à l'État ni aux élus pour porter ces sujets. L'État, qui initie des réformes, a aussi besoin de vous sentir comme de vrais partenaires porteurs de visions et d'idées. Outre les textes sur la réorganisation territoriale et le financement de la décentralisation,
Les élus suivront des communications sur la nouvelle loi électorale, la nouvelle constitution. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, les a appelés à intensifier l'information et la sensibilisation sur la nouvelle loi fondamentale qui sera soumise à un référendum le 18 juin prochain. Tantôt, la coopération entre le Mali et l'Allemagne se renforce. Une consultation intergouvernementale s'est tenue hier pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et programmes de la coopération bilatérale. Il s'agissait pour les participants d'identifier les difficultés et d'évoquer les perspectives, nous dit Mamari Kone. C'est dans le cadre du suivi des engagements pris lors des dernières négociations intergouvernementales tenues à Bamako en mars 2021 que Maliens et Allemands ont initié ces cadres. Au titre de la période 2021-2023, l'Allemagne a alloué au Mali un appui de 69,1 millions d'euros, soit environ un peu plus de 45 milliards de francs CFA pour financer 3 programmes, à savoir paix et cohésion sociale, un seul monde sans fin et enfin responsabilité pour notre planète, climat et énergie. On a pu noter que plus de 4000 personnes ont eu un accès aux services administratifs. Plus de 100 000 personnes ont bénéficié directement ou indirectement des infrastructures sociales. Plus d'1 million de personnes ont été appuyées contre l'insécurité alimentaire. Plus de 2 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable. Et cet accès à l'eau potable permet de lutter contre toutes les maladies et de renforcer les capacités de nos jeunes, surtout les enfants, de réduire la mortalité infantile et tout le reste. Au nom du gouvernement, il a par ailleurs remercié le gouvernement allemand pour le soutien multiforme qu'il apporte à notre pays. Selon lui, la relation Mali-Allemagne est une relation particulière, dynamique et interactive basée sur la confiance et le respect mutuel. Pour le chef de la délégation allemande, les consultations donnent l'occasion d'échanger sur les besoins des populations maliennes et de discuter de la suite de l'engagement allemand au Mali. Une Allemagne qui apprécie les efforts consentis par le gouvernement pour le retour à l'ordre constitutionnel avec l'organisation très bientôt du référendum. Ces consultations intergouvernementales nous permettront de prendre en compte les grandes orientations politiques du gouvernement malien dans le cadre de ce plan de développement, afin que l'Allemagne puisse apporter sa contribution à sa mise en œuvre au bénéfice de la population malienne. La visite de ma ministre à la mi-avril a montré que nous continuons à proposer un partenariat honnête et d'égal à égal au Mali. Pour les prochaines années et en référence à l'agenda politique et diplomatique, le Mali s'est fixé certains objectifs. La priorité absolue, la priorité numéro 1, c'est la sécurité et la stabilisation. Deuxième priorité, nous sommes un peuple jeune. C'est pouvoir offrir des opportunités d'emploi, de formation professionnelle à nos jeunes. Troisième priorité, c'est vraiment l'appui à la création des petites et moyennes entreprises. À noter que la rencontre servira de cadre à la préparation des prochaines négociations intergouvernementales prévues courant 2023 entre les deux pays. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à vous.